Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce jeudi 21 avril 2022. Et le Pokémon qui suit dans l'ordre, c'est un Solourdo. Alors un Solourdo, un Pokémon un peu troll, hein, évidemment, connu de beaucoup de gens pour ça, mais c'est dans l'ordre, donc on va le faire évidemment. Alors qu'est-ce que c'est un Solourdo? C'est un Pokémon qui a un type normal pur. Alors le type normal qui est un type mauvais, hein, parce qu'il n'apporte tout simplement pas de synergie dans une team, hein, il n'a pas de résistance, il n'a qu'une faiblesse au type combat gênante, une seule immunité au type spectre, et offensivement il est super efficace sur aucun type, donc que ce soit offensivement ou défensivement, c'est un type mauvais. Au niveau des talents, il en a trois. Alors le premier c'est Phobique, qui lui augmente sa vitesse d'un cran s'il est touché par une attaque de type insecte, ténèbres ou spectre. Donc c'est correct parce que c'est un Pokémon lent, mais le truc c'est quand même assez situationnel comme truc. Après, cela dit, s'il se fait toucher par un demi-tour ou sabotage, bon voilà, avec les stats de merde qu'il a. Runaway, c'est fuite, donc ça c'est de la merde, hein, évidemment. Et Seren Grace, alors Seren Grace, ou Sérénité en français, hein, qui est le talent de Togekiss, hein, ou de Shining Sky, qui double le pourcentage de chance des effets secondaires de ses attaques. Très pratique, on va dire. C'est quand même très pratique parce que en fait tous les moves qu'il possède et qui ont des effets secondaires, vont avoir plus de chances de l'utiliser, donc ce qui permet de le rendre un peu utile, on va dire, avec avec ça. Même si évidemment, tu as de meilleurs utilisateurs de sérénité dans le jeu, les Pokémon que je viens de citer. Alors les statistiques de ce Pokémon sont merdiques, voilà, hein, il n'y a pas vraiment de débat. Sa seule bonne statistique, c'est sa base de points de vie de 100, mais derrière, il a des défenses qui sont mauvaises, hein, 70 en défense, 65 en défense spéciale. Il tape pas fort, hein, il a 70 en attaque et 65 en attaque spéciale, puis en plus il est très lent. C'est 45 de vitesse, donc vraiment des stats de merde, il n'y a pas de débat. Son move pool, quand même, il est excellent. Voilà. En vrai, son move pool, il est très bon. On a tendance à le zapper, mais il a un des meilleurs move pools du jeu. Typiquement, tu mets ce move pool à un autre Pokémon qui en aurait plus besoin, il est très content. Il possède plénitude, enroulement, donc il a des capacités de boost. Il a séisme, déflagration, laser glace, tonnerre. Bref, il a même les pièges de roc, ce Pokémon. Il a atterrissage pour se soigner. Etc., etc. Il a Hydroqueue, Blizzard, il a même Baton Pass. Il a un excellent full ce Pokémon quand même. Il a beaucoup de moves offensifs. Il a des moves de boost. Donc au niveau du move pool, il est excellent. Il a même les pièges de roc. C'est un peu le troll, quoi. C'est-à-dire qu'il a un très bon pool et puis du coup les attaques qui vont avec sérénité. Mais le problème, c'est que à côté, le Pokémon est mauvais, quoi. Donc effectivement, c'est difficilement adapté. Stratégique d'un Solourdo, de bon PV, le talent sérénité couplé à un move pool adapté tant offensivement que défensivement, lent, statistique moyenne sur le plan physique, médiocre sur le plan spécial. Bref, ce Pokémon n'a jamais été bon, c'est un troll à lui tout seul, malgré son move pool, malgré l'excellent talent qu'il possède, les stats ne suivent évidemment pas, le type ne suit évidemment pas, le Pokémon est au fond du gouffre. Il est revenu dans Pokémon Épée et Bouclier pour terminer à la 160e place du ZU avec 0,04% des usages. Donc évidemment, il est juste extrêmement mauvais. C'est ça pour cette vidéo. Du coup, c'est déjà fini, hein, évidemment. On se retrouve du coup maintenant demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la deuxième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite bien sûr.